Chercheurs de vérité et explorateurs de l'âme, bienvenue dans un voyage de découverte de soi et de sagesse intérieure. Cette vidéo vous invite à plonger dans des enseignements profonds qui peuvent enrichir votre vie et élever votre esprit. Chaque instant de ce contenu est comme une graine d'illumination plantée dans votre conscience. Il est crucial de suivre attentivement chaque détail et de regarder jusqu'à la fin. Laissez-vous toucher par la sagesse et ouvrez votre cœur au pouvoir transformateur de ces enseignements. Que cette vidéo soit pour vous une source d'inspiration et de paix intérieure. Embarquez dans cette expérience enrichissante et laissez-la résonner en vous. Dans le jardin de la vie, chaque fleur a sa propre beauté, mais toutes ne s'épanouissent pas sous le même soleil. Il est important de comprendre que sur notre chemin, nous rencontrerons des personnes qui ne souhaiteront pas notre épanouissement. Certains, par jalousie ou par peur, pourraient même tenter de nous faire trébucher. Cependant, cette réalité ne doit pas nous décourager, mais plutôt nous inciter à cultiver notre force intérieure. Notre esprit est comme un jardin fertile, capable de produire des fruits merveilleux ou des mauvaises herbes envahissantes. Il est crucial d'en prendre soin et de le nourrir de pensées positives et constructives. Si nous ne sommes pas vigilants, d'autres pourraient semer des graines de doute et de négativité dans notre esprit. C'est à nous de choisir ce que nous laissons grandir dans ce jardin intérieur. Les moments difficiles de la vie, bien qu'ils puissent être douloureux, ont souvent le pouvoir de nous ouvrir les yeux. Comme un lotus qui émerge de la boue, notre conscience peut s'élever à travers les épreuves. Ces expériences nous enseignent à compter sur nous-mêmes, à développer notre résilience et à voir le monde avec une clarté renouvelée. Il est vrai que le chemin de la croissance personnelle peut parfois sembler solitaire. Comme un arbre qui pousse vers le ciel, nous devons parfois nous éloigner de ce qui nous entoure pour atteindre notre plein potentiel. Cette solitude n'est pas une punition, mais une opportunité de se découvrir et de se renforcer. L'opinion des autres peut être comme un vent fort qui tente de nous faire plier. Pourtant, nous devons rester droits comme un bambou, flexibles mais inébranlables dans notre essence. Il est sage de garder ses distances avec ceux qui répandent la négativité, car leur influence peut être comme une ombre qui empêche notre lumière intérieure de briller. Être authentique est comme porter un vêtement parfaitement ajusté. Il nous permet de nous mouvoir librement et confortablement dans la vie. Essayer de plaire à tout le monde en portant des masques différents ne fait que nous éloigner de notre véritable nature. Il vaut mieux être aimé pour qui nous sommes vraiment que d'être admiré pour une illusion. Nos décisions façonnent notre chemin de vie. Il est important d'écouter notre cœur, mais aussi de tempérer ses élans par la sagesse de notre esprit. Notre intuition est comme une boussole intérieure qui nous guide souvent vers la bonne direction, même lorsque le chemin semble obscur. L'énergie que nous dépensons à essayer d'impressionner les autres est comme de l'eau versée dans le sable. Elle disparaît sans laisser de traces. Au lieu de cela, concentrons-nous sur notre croissance personnelle et sur la guérison de nos blessures passées. C'est en faisant la paix avec notre histoire que nous libérons notre potentiel futur. Chaque être humain est comme une étoile unique dans le vaste ciel de l'univers. Reconnaître notre valeur intrinsèque et être fier de notre parcours est essentiel pour rayonner pleinement. Cette fierté n'est pas de l'arrogance, mais une reconnaissance humble de notre place dans le monde. La gratitude est comme une clé qui ouvre la porte du bonheur. Même dans les moments difficiles, il y a toujours quelque chose pour lequel être reconnaissant. Cette attitude nous permet de voir la beauté dans les petites choses et de garder espoir, même lorsque les circonstances semblent sombres. Nos erreurs sont des enseignants précieux sur le chemin de la vie. Au lieu de rechercher une perfection illusoire, concentrons-nous sur le développement d'une attitude positive. C'est notre approche face aux défis qui détermine notre croissance, pas l'absence d'obstacles.
Les personnes que nous laissons entrer dans notre vie sont comme les ingrédients d'une recette, elles influencent la saveur de notre existence. Il est important d'être sélectif et loyal envers ceux qui méritent vraiment notre confiance et notre amitié. Notre intégrité est comme une armure qui nous protège dans toutes les situations. La compromettre, c'est se rendre vulnérable aux influences négatives. Suivre nos instincts et rester fidèle à nos valeurs nous guide souvent vers le bon chemin, même lorsque celui-ci n'est pas le plus facile. Fixer des objectifs et travailler pour les atteindre donne un sens et une direction à notre vie. C'est comme planter des graines et les nourrir patiemment. Cependant, il est important de ne pas se comparer aux autres, car chacun a son propre rythme de croissance et son propre chemin à parcourir. Notre santé et nos finances sont des ressources précieuses qui influencent grandement notre qualité de vie. Les négliger, c'est comme construire une maison sur des fondations fragiles. Prendre soin de ces aspects essentiels nous évite bien des regrets et nous permet de vivre pleinement. Les personnes qui nous entourent ont le pouvoir de façonner notre avenir. Comme un jardinier choisit soigneusement les plantes de son jardin, nous devons sélectionner avec soin les influences que nous laissons entrer dans notre vie. Entourons-nous de ceux qui nous inspirent et nous poussent à grandir. Les critiques constructives sont comme une pierre à aiguiser qui affûte notre caractère. Elles nous aident à nous améliorer et à voir nos points faibles. Cependant, le manque de respect est comme un poison qui n'a pas sa place dans nos relations. Savoir faire la différence est crucial pour notre bien-être. Apprendre à dire non sans culpabilité est un acte d'amour envers soi-même. C'est comme poser des limites dans un jardin pour protéger les plantes fragiles. Vivre selon nos propres choix nous permet de cultiver une vie authentique et épanouissante. Le temps est comme une rivière qui coule sans cesse. Nous ne pouvons pas l'arrêter, mais nous pouvons choisir comment naviguer sur ces eaux. Chaque moment est une opportunité de créer, d'aimer et de grandir. Saisissons ces instants pour construire le futur que nous désirons. La vie est un cadeau précieux, mais limité. Comme une fleur qui ne fleurit qu'une fois, nous devons vivre pleinement chaque jour. Trouver un sens et un but à notre existence nous permet de vivre avec gratitude et d'apprécier la beauté de chaque instant. L'optimisme et le pessimisme sont comme deux faces d'une même pièce. L'optimiste voit les possibilités et crée des merveilles comme l'avion, tandis que le pessimiste anticipe les dangers et crée des sécurités comme le parachute. Les deux perspectives ont leur place et leur utilité dans notre vie. L'intuition féminine est souvent comparée à un sixième sens, capable de percevoir des nuances subtiles que la logique pure pourrait manquer. Cette sensibilité intuitive peut parfois surpasser la certitude apparente basée uniquement sur des faits concrets. C'est un rappel de l'importance d'équilibrer raison et intuition dans notre prise de décision. N'oublions pas que nous avons le pouvoir de changer notre situation si nous ne sommes pas satisfaits. Contrairement à un arbre enraciné dans le sol, nous avons la capacité de bouger, de changer et d'évoluer. Si nous ne sommes pas heureux là où nous sommes, c'est notre responsabilité d'apporter les changements nécessaires pour trouver notre épanouissement. Dans le jardin de la connaissance, l'ignorance est comme une mauvaise herbe tenace qui étouffe la croissance de la compréhension et de l'empathie. Elle peut nous conduire à commettre des actes nuisibles, non par malice, mais par manque de discernement. Cultiver la sagesse et l'ouverture d'esprit est donc essentiel pour créer un monde plus harmonieux et bienveillant. Les amitiés superficielles sont comme des fleurs en plastique. Elles peuvent sembler attrayantes à première vue, mais elles manquent de l'essence vitale qui nourrit véritablement l'âme. Ces relations, dépourvues de profondeur et de sincérité, ne résistent pas aux tempêtes de la vie. Il est préférable d'avoir un petit jardin d'amitié authentique plutôt qu'un vaste champ de relations sans substance. Notre connaissance est comme une goutte d'eau dans l'immensité de l'océan de l'inconnu.
Cette prise de conscience devrait nous inspirer l'humilité et la curiosité, nous poussant à explorer continuellement les mystères de l'existence. Chaque nouvelle découverte nous rappelle l'étendue infinie de ce qui reste à apprendre. Le présent est un cadeau précieux qu'il ne faut pas gaspiller. Agir aujourd'hui, c'est planter les graines de notre futur. Remettre à demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est comme laisser un champ en friche. Nous perdons l'opportunité de cultiver notre potentiel et de récolter les fruits de nos efforts. L'éducation véritable va bien au-delà des faits et des chiffres appris par cœur. Elle est comme une transformation alchimique de l'esprit, nous laissant avec une nouvelle façon de penser, de percevoir et d'interagir avec le monde. Ce qui reste après que les détails spécifiques se sont estompés est la véritable essence de l'apprentissage. Accorder sa confiance est comme confier les clés d'un royaume. Si cette confiance est mal placée, les conséquences peuvent être désastreuses. Il est important de discerner à qui nous accordons notre confiance et notre autorité, car entre les mains inadéquates, même les meilleures intentions peuvent mener au chaos. Le bonheur authentique ne réside pas dans l'accumulation de possessions ou dans la quête d'approbation d'autrui. Il est comme une flamme intérieure alimentée par un sens profond du but et de la direction. Avoir un objectif qui nous inspire et nous motive est la clé d'une vie épanouie et significative. Chaque grand accomplissement commence par un petit pas. Comme un voyage de 1000 lieues qui débute sous nos pieds, les réalisations les plus impressionnantes naissent d'actions simples et déterminées. C'est la persévérance dans ces petits pas qui nous mène vers nos objectifs les plus ambitieux. L'impossible n'est souvent qu'une illusion créée par nos limitations perçues. Comme un horizon qui semble inatteignable mais qui se déplace à mesure que nous avançons, ce qui paraît impossible aujourd'hui peut devenir réalité demain grâce à notre détermination et notre créativité. Le mariage est comme un jardin qui nécessite 2 fois plus d'attention et de soins. Il double non seulement nos responsabilités, mais aussi nos joies, nos défis et nos opportunités de croissance. C'est un engagement à cultiver ensemble une vie partagée, riche en expériences et en apprentissage mutuel. Certaines personnes choisissent la solitude non par misanthropie, mais par un désir de paix et d'authenticité. Comme un ermite qui se retire dans la montagne, elles cherchent à échapper aux drames inutiles et aux relations superficielles pour se concentrer sur l'essentiel et cultiver une vie intérieure riche. Les larmes sont l'expression de nos émotions les plus profondes, mais elles ne remplacent pas la communication claire et la résolution active des problèmes. Comme la pluie qui nourrit la terre mais ne laboure pas le champ, les larmes peuvent être cathartiques mais ne résolvent pas les conflits par elles-mêmes. Les épreuves de la vie, bien qu'elles puissent être douloureuses, ont le potentiel de nous forger et de nous renforcer. Comme l'acier trempé dans le feu, nous pouvons émerger de nos difficultés plus résilients et plus sages, à condition de les aborder avec courage et détermination. L'amour véritable est comme un fleuve qui coule sans fin, nourrissant tout sur son passage. Il transcende le temps et les circonstances, s'adaptant et évoluant sans jamais tarir. C'est une force qui nous pousse à grandir, à pardonner et à nous dépasser continuellement. La procrastination est comme une chaîne invisible qui nous retient, nous empêchant d'atteindre notre plein potentiel. Chaque moment reporté est une opportunité perdue. Se libérer de cette habitude, c'est ouvrir la porte à une vie plus productive et épanouissante. La capacité d'expliquer des concepts complexes de manière simple est le signe d'une compréhension profonde. Comme un professeur patient qui adapte son enseignement au niveau de ses élèves, nous devrions être capables de communiquer nos idées clairement, quelle que soit notre audience. La véritable richesse ne se mesure pas à ce que nous possédons, mais à ce dont nous pouvons nous passer. Comme un voyageur léger qui trouve la liberté dans le minimalisme,
nous découvrons que le détachement des biens matériels peut nous ouvrir à une forme de richesse plus profonde et plus satisfaisante. Dans le monde des affaires, la clarté et l'objectivité sont essentielles. Une amitié fondée sur des intérêts commerciaux communs peut être solide et mutuellement bénéfique. En revanche, mêler affaires et amitié personnelle peut compliquer les relations et compromettre le jugement professionnel. Les échecs sont souvent nos meilleurs professeurs. Comme un scientifique qui apprend autant de ses expériences ratées que de ses succès, nous gagnons en sagesse et en résilience à travers nos défaites. Chaque revers est une opportunité d'apprendre, de s'adapter et de progresser. La vie est un flux constant de changements. Même les situations les plus difficiles sont transitoires, comme les nuages qui obscurcissent temporairement le soleil. Cette perspective nous rappelle de garder espoir et de persévérer, sachant que des jours meilleurs viendront. La colère, si elle n'est pas maîtrisée, peut être comme un feu qui consume tout sur son passage. Avant de céder à l'impulsion de la rage, il est sage de considérer les conséquences de nos actions. Prendre un moment pour réfléchir peut nous éviter des regrets durables et préserver nos relations précieuses. La paresse est comme une douce berceuse qui nous endort dans l'inaction. Elle peut sembler confortable à court terme, mais elle ouvre la porte à la précarité qui, telle une ombre rapide, nous rattrape inévitablement. Chaque jour passé dans l'oisiveté est une opportunité manquée de construire un avenir plus prospère et épanouissant. Les questions que nous posons sont le reflet de notre curiosité, de notre profondeur de pensée et de notre désir de comprendre. Elles sont comme des clés qui ouvrent les portes de la connaissance et de la sagesse. Un esprit qui questionne est un esprit en constante évolution, toujours prêt à explorer de nouveaux horizons intellectuels. Dans le jardin de nos relations, il est sage de cultiver différents types de liens. L'honnêteté est comme le soleil qui doit briller sur tous, la cordialité est l'eau qui nourrit de nombreuses plantes, mais l'intimité est comme un engrais précieux à utiliser avec parcimonie. Cette approche nous permet de maintenir des relations saines et équilibrées avec notre entourage. Vivre une vie qui laisse une empreinte positive sur le monde est comme peindre un chef-d'œuvre sur la toile de l'existence. Chaque acte de bonté, chaque geste d'amour, chaque effort pour améliorer la vie des autres sont des coups de pinceau qui créent une œuvre dont nous pourrons être fiers à la fin de notre voyage. Nos peurs sont souvent des indicateurs de nos plus grandes opportunités de croissance. Comme un trésor caché derrière une porte verrouillée, nos plus grands défis et nos plus belles réalisations se trouvent souvent là où nous hésitons à aller. Affronter nos peurs, c'est ouvrir la porte à notre propre transformation. Les personnes les plus difficiles à aimer sont comme des miroirs qui reflètent nos propres blessures et insécurités. C'est précisément envers elles que notre compassion et notre amour sont les plus nécessaires et potentiellement les plus transformateurs. En leur offrant notre compréhension, nous guérissons non seulement leur cœur, mais aussi le nôtre. Dans le tourbillon de la vie moderne, trouver des moments de calme est comme créer des oasis de paix dans un désert agité. Ces instants de tranquillité sont essentiels pour recharger notre esprit, clarifier nos pensées et nourrir notre âme. Même au cœur de l'activité la plus intense, il est crucial de cultiver ces espaces de sérénité. Le temps est une ressource précieuse qui, utilisée avec sagesse, s'étire comme un élastique pour accommoder tout ce qui est vraiment important. C'est notre approche et notre gestion du temps qui déterminent sa suffisance. En priorisant nos activités et en restant présents dans chaque moment, nous pouvons accomplir bien plus que nous ne l'imaginons. L'art de vivre pleinement réside dans notre capacité à tirer le meilleur parti de notre situation actuelle. Comme un jardinier habile qui fait fleurir même le sol le plus aride, nous pouvons créer de la beauté et du sens dans n'importe quelle circonstance. C'est notre attitude et notre détermination qui transforment les obstacles en opportunités.
Le succès durable n'est pas le fruit d'un seul grand geste, mais l'accumulation de petits efforts constants. Comme une goutte d'eau qui, jour après jour, creuse la pierre, nos actions quotidiennes, aussi modestes soient-elles, finissent par façonner notre destin. La persévérance dans les petites choses est la clé des grandes réalisations. Le véritable pouvoir ne réside pas dans la capacité de dominer ou de contrôler, mais dans la force intérieure qui nous permet de pardonner et de lâcher prise. Comme un arbre qui plie sous le vent sans se briser, cette forme de pouvoir nous rend à la fois forts et flexibles, capables de surmonter les tempêtes de la vie avec grâce et dignité. Nos réactions émotionnelles sont comme des rênes que nous tendons à ceux qui nous entourent. Lorsque nous permettons aux autres de nous irriter facilement, nous leur cédons le contrôle de notre bien-être émotionnel. Apprendre à maîtriser nos réactions, c'est reprendre les rênes de notre vie intérieure. S'inquiéter pour l'avenir est comme essayer de résoudre un puzzle dont nous n'avons pas encore toutes les pièces. Chaque journée apporte son lot de défis et d'opportunités. En concentrant notre énergie sur le présent, nous sommes mieux équipés pour faire face aux difficultés actuelles et pour saisir les chances qui se présentent à nous. Le courage véritable se manifeste non pas dans l'absence de peur, mais dans la persévérance face à l'adversité. C'est comme une flamme qui continue de brûler même lorsque le combustible semble épuisé. Cette force intérieure nous pousse à avancer, pas après pas, même lorsque tout semble perdu. Les esprits vifs et curieux sont comme des éponges, capables d'absorber la sagesse de chaque expérience et de chaque rencontre. Ils voient le monde entier comme une vaste salle de classe, où chaque personne, chaque situation, même les plus banales en apparence, offre une leçon précieuse. Cette ouverture d'esprit est la clé d'une croissance personnelle continue et d'une compréhension toujours plus profonde de la vie. Le chemin vers le succès est rarement une ligne droite. Il ressemble plutôt à une danse maladroite, faite de pas en avant et de trébuchements. Ce qui distingue ceux qui réussissent, c'est leur capacité à se relever après chaque chute, le sourire aux lèvres et la détermination intacte. C'est cet enthousiasme inébranlable qui transforme les échecs en tremplin vers la réussite. La gratitude est comme une clé magique qui ouvre les portes du contentement et de l'abondance. Elle nous permet d'apprécier ce que nous avons plutôt que de nous lamenter sur ce qui nous manque. Parallèlement, comprendre que chaque chose a son moment propice nous enseigne la patience et la confiance dans le déroulement naturel de la vie. Cette synergie entre gratitude et acceptation du timing de l'univers crée un terreau fertile pour l'épanouissement personnel et la réalisation de nos aspirations. Avant de conclure hâtivement que nous sommes la source de nos problèmes, il est sage de prendre du recul et d'examiner notre environnement. Parfois, ce que nous percevons comme des défauts personnels n'est en réalité que le reflet d'un milieu toxique ou inadapté. Cette prise de conscience peut être libératrice, nous permettant de chercher des solutions plus appropriées et de nous libérer de culpabilité injustifiée. Dans un monde saturé d'informations et d'opinions, la pensée critique est comme une boussole rare et précieuse. Beaucoup trouvent plus facile de porter des jugements rapides basés sur des préjugés ou des émotions. Pourtant, c'est dans l'analyse approfondie, la remise en question de nos propres croyances et l'ouverture à des perspectives différentes que réside la véritable sagesse. Le courage ne se mesure pas à l'absence de peur, mais à la volonté de persévérer malgré elle. C'est comme une flamme qui continue de brûler même dans les vents les plus violents. Avancer pas à pas, même lorsque nos forces semblent nous abandonner, c'est faire preuve d'une bravoure silencieuse mais puissante qui forge notre caractère et ouvre la voie à des accomplissements extraordinaires. Nos erreurs sont comme des pierres sur le chemin de notre développement personnel. Plutôt que de les voir comme des obstacles, nous pouvons les considérer comme des marches qui nous élèvent vers une meilleure version de nous-mêmes. Chaque faux pas est une opportunité d'apprendre,
de grandir et de renforcer notre résilience. La quête du bonheur n'est pas une chasse aux plaisirs éphémères, mais un voyage intérieur vers l'amélioration de soi. C'est en travaillant constamment à devenir la meilleure version de nous-mêmes, en alignant nos actions avec nos valeurs et en cultivant nos qualités, que nous trouvons une satisfaction profonde et durable. Le bonheur devient ainsi non pas un but à atteindre, mais une conséquence naturelle de notre évolution personnelle. La confiance est comme un vase précieux. Une fois brisé, il est extrêmement difficile à réparer. Chaque promesse tenue, chaque acte d'honnêteté contribue à construire ce trésor fragile. Cependant, une seule trahison peut suffire à le détruire. Reconquérir la confiance perdue demande du temps, de la patience et une démonstration constante de fiabilité et d'intégrité. Bien que l'honnêteté soit une vertu, une sincérité excessive peut parfois agir comme un couteau à double tranchant dans nos relations. Il est important de trouver un équilibre entre la vérité et la bienveillance. La sagesse réside dans la capacité à communiquer avec authenticité tout en faisant preuve de tact et de considération pour les sentiments des autres. Prendre soin de soi et établir des limites saines n'est pas un acte d'égoïsme, mais une nécessité pour maintenir notre équilibre intérieur. C'est comme créer un jardin protégé où notre âme peut s'épanouir. En apprenant à dire non quand c'est nécessaire et à prioriser notre bien-être, nous cultivons une paix intérieure qui rayonne ensuite sur tous les aspects de notre vie. Les mots que nous prononçons sont comme des graines que nous semons dans le jardin de nos relations. Une fois plantées, elles prennent racine et grandissent, pour le meilleur ou pour le pire. Chaque parole a un poids et un impact qui lui est propre, et aucune ne peut être véritablement effacée ou remplacée. Cette conscience de la puissance des mots nous invite à les choisir avec soin et à les utiliser pour construire plutôt que pour détruire. Les véritables amis sont comme des étoiles dans le ciel nocturne de notre vie. Même lorsqu'ils ne sont pas visibles, leur présence constante illumine notre chemin. Ces amitiés profondes transcendent le temps et la distance, offrant un soutien silencieux mais inébranlable dans les moments de joie comme dans les périodes d'obscurité. La vérité peut parfois être comme un médicament amer, difficile à avaler mais nécessaire pour guérir. Bien qu'elle puisse causer une douleur momentanée, elle permet une guérison et une croissance authentique. En revanche, le mensonge, même s'il peut sembler doux sur le moment, agit comme un poison lent qui érode la confiance et détruit les fondations de nos relations. Dans notre quête de croissance personnelle, il est crucial de ne pas compromettre notre progression pour des personnes qui ne partagent pas notre engagement. C'est comme gravir une montagne. Parfois, nous devons laisser derrière nous ceux qui ne sont pas prêts à faire l'ascension avec nous. Cette décision, bien que difficile, est parfois nécessaire pour atteindre les sommets auxquels nous aspirons. La vie est une aventure extraordinaire, un voyage unique qui mérite d'être vécu pleinement et avec intention. Comme un explorateur qui part à la découverte de terres inconnues, nous devons aborder chaque jour avec curiosité, courage et un sens du but. C'est en vivant en accord avec nos valeurs les plus profondes et en poursuivant des objectifs qui nous passionnent que nous donnons un sens véritable à notre existence. Dans ce grand voyage qu'est la vie, chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative, contribue à façonner notre caractère et notre compréhension du monde. C'est dans la manière dont nous réagissons face aux défis, dont nous célébrons nos victoires et dont nous apprenons de nos échecs que se révèle la véritable richesse de notre parcours. La compassion envers soi-même est tout aussi importante que la compassion envers les autres. Souvent, nous sommes notre propre critique le plus sévère. Apprendre à se traiter avec la même gentillesse et compréhension que nous offririons à un ami cher est une étape cruciale vers une vie plus équilibrée et épanouissante. L'adaptabilité est une qualité essentielle dans un monde en constante évolution. Comme un roseau qui plie sous le vent mais ne rompt pas,
notre capacité à nous ajuster aux changements sans perdre de vue nos valeurs fondamentales est la clé d'une résilience durable. La créativité n'est pas réservée aux artistes, elle est présente en chacun de nous. C'est la capacité de voir le monde sous un angle nouveau, de trouver des solutions innovantes aux problèmes quotidiens. Cultiver notre créativité, c'est ouvrir la porte à un monde de possibilités infinies. L'humilité est le terreau fertile dans lequel peut croître une véritable sagesse. Reconnaître que nous avons toujours quelque chose à apprendre, même des situations ou des personnes les plus inattendues, nous maintient dans un état d'ouverture et de croissance continue. La patience est une vertu qui se cultive au fil du temps. Dans un monde qui valorise la gratification instantanée, la capacité à attendre, à persévérer et à voir au-delà des difficultés immédiates est un atout précieux. C'est souvent dans les moments d'attente que se préparent les plus belles réussites. L'authenticité est le courage d'être soi-même dans un monde qui pousse constamment à la conformité. C'est comme une lumière intérieure qui brille à travers nos actions et nos paroles. En restant fidèles à nous-mêmes, nous inspirons les autres à faire de même, créant ainsi un monde plus vrai et plus vibrant. Merci d'avoir partagé ce moment de réflexion et de croissance spirituelle. En diffusant cette vidéo, tu offres à d'autres la possibilité de s'éveiller et de trouver leur propre chemin vers la paix intérieure. N'oublie pas de laisser un j'aime et de t'abonner à la chaîne pour continuer ce voyage ensemble. Ton soutien aide à répandre ces enseignements précieux à travers le monde. Pour approfondir ta quête, je t'invite à regarder l'une des vidéos qui apparaissent maintenant à l'écran. Chacune est une nouvelle opportunité d'enrichir ton âme.